Wow, eh bien c'était brutal, mais donc bienvenue dans notre dernière chronique du jour, la chronique média. Et jusque-là dans les chroniques, oui, on l'a renommée parce que c'est trop infernal Film, de série, dire, jeux voilà, vidéo, exactement. livres, Voilà. Mais du coup, posters, BD, dans, c'est long. dans cette chronique, on a parlé de films, on a parlé de séries, mais on n'a pas encore parlé de jeux vidéo. Et puis de plein d'autres trucs, mais aujourd'hui c'est les jeux vidéo, c'est déjà bien. Du coup, on a pris une approche particulière car on ne va pas parler d'un jeu vidéo en particulier, mais de la façon de Disney d'approcher les jeux vidéo. Vous allez voir. En fait, Disney et les jeux vidéo, c'est une histoire qui remonte à très longtemps parce que vous pensez bien qu'à partir du moment où il y a eu les premiers jeux vidéo, les premières bornes d'arcade, un peu les trucs, ça a été très vite une idée de rendre ces bornes d'arcade licencées, enfin de mettre des licences sur ces bornes d'arcade. Et du coup, une des premières licences auxquelles tout le monde pense, c'est Disney. Et donc forcément, il y a des jeux où c'est un jeu comme les autres, genre par exemple un casse-brique, mais un casse-brique thématisé sur Mickey. Et bref, donc les jeux vidéo et Disney, ça remonte à 3000 ans. Je sais pas quel est le premier jeu vidéo à avoir utilisé une licence Disney. Mais du coup, pendant un long moment, ils faisaient des jeux vidéo. Et puis, c'était un peu un bordel. Genre, quand un éditeur voulait faire un jeu vidéo, il allait demander à Disney. Et puis Disney, il traitait les demandes une à une au cas par cas. Et puis, il y a certains trucs qu'ils faisaient en partenariat. Enfin, c'était un peu un bordel. Et en 1988, 1988 pour les gens qui parlent mal, Walt Disney a créé Walt Disney Computer Software, une compagnie pour créer des jeux éducatifs. Donc pour l'instant, ce n'est rien, c'est juste pour faire 2-3 petits jeux éducatifs. En 1994, donc 1994 pour les gens qui parlent mal toujours, euh, ils ont créé Disney Interactive, qui est donc une société qui regroupe un peu tout pour organiser tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tous les jeux qui vont être mis sous la bannière Disney doivent passer par Disney Interactive. C'est pour que tout soit publié sous la même bannière, pour pouvoir gérer les partenariats. C'est une branche à part de Disney. Et comme ça, c'est beaucoup plus organisé tout ça. C'est la première grosse brique qu'ils mettent dans le monde du jeu vidéo. Et donc, c'est des éditeurs externes qui viennent proposer à Disney des idées de partenariat. Et Disney, tout ce qu'ils font, c'est de donner les licences et puis de publier le jeu et de financer des fois. Enfin bref, voilà. Et en 2001, Euh, il y a la fondation de Buena Vista Interactive, qui est donc une société de Disney qui était censée faire des jeux vidéo qui n'avaient rien à voir avec les licences Disney, parce qu'ils voulaient se lancer dans le jeu vidéo à part entière. Mais très très vite, à savoir en 2003, oui, Disney Interactive, donc la société qui publie tout sous la même bannière et puis qui gère tout le bordel, va être mis sous la tutelle de Buena Vista Interactive, donc la société qui était censée faire des jeux différents de Disney, et ils abandonnent juste complètement cette idée, et en gros, Disney Interactive, c'est donc ceux qui vont négocier avec des éditeurs tiers et puis publier les jeux vidéo comme ça, et Buena Vista Interactive, c'est au-dessus et c'est à la fois ceux qui gèrent Disney Interactive et en même temps ceux qui vont produire des jeux vidéo faits par Disney au lieu que ce soit fait par je ne sais pas, au lieu que ce soit fait par Nintendo. En vrai, Nintendo fait pas de jeu, mais c'est pour donner un éditeur connu que tout le monde, voilà. Mais tu vois, au lieu que le jeu soit fait par Nintendo, bah, c'est un jeu qui est fait, programmé, tout ça par Disney. C'est sous Buena Vista Interactive et donc Disney Interactive, c'est juste pour les partenariats. Après, en 2005, Buena Vista Interactive va se renommer Buena Vista Games et en 2007 va devenir Disney Interactive Studio. Donc du coup, pour résumer, donc il y a Disney Interactive Studio qui fait les jeux quand c'est Disney qui les programme, qui les fait, machin, et Disney Interactive, donc sans le studio à la fin, qui s'occupe de gérer les partenariats et puis de gérer les licences qu'ils accordent ou pas à certains éditeurs de jeux vidéo, blablabla. Voilà. C'est simplifié, mais en gros, c'est ça. Et du coup, Disney Interactive Studio, donc voilà, le studio de Disney, va faire des jeux du style Epic Mickey ou bien Disney Infinity. C'est des jeux dont vous avez entendu parler, Mission probablement. G.
Le Voilà. jeu mission G. Exactement, J'ai mis le jeu dans un mission jeu. G. Alors, Hmm. en parlant de jeu, sache que j'ai été chercher sur internet. Le premier jeu à licence Disney, c'est L'Apprenti Sorcier sur Atari 2600, sorti en 1983. Eh bah, merci. Je l'ignorais. Merci pour ton apport. Et du coup, voilà, il y a eu, je finis juste vite fait mon histoire comme ça, après on peut entrer dans le débat, ça va être plus intéressant. Mais donc, il y a eu une grosse période où Disney Interactive Studios a fait des jeux, et puis il y a aussi des jeux qui ont été faits par d'autres studios en dehors de Disney, blablabla. Et du coup, je saute quelques épisodes parce qu'il y a plein de trucs, mais en gros, à un moment, ça devient Disney Interactive Media Group parce que ça fusionne avec leur truc d'informatique, et puis après, ça redevient Disney Interactive Studios. Enfin bref, c'est un bordel. Mais le 10 mai 2016, Disney Interactive Studios ferme ses portes parce que Disney prend la décision d'arrêter de créer eux-mêmes des jeux vidéo et de se baser uniquement sur le fait de demander à des acteurs externes de faire les jeux. En gros, Disney Interactive Studios ferme, mais Disney Interactive tout court reste. Et donc c'est encore le cas aujourd'hui. Et ils sont là uniquement pour, donc comme j'ai dit, prêter les licences et puis en gros laisser des autres éditeurs faire ce qu'ils veulent, blablabla. Et après, ils ont aussi une approche au cas par cas parce qu'il y a certaines licences qui sont réservées à un éditeur. Par exemple, il y a Electronic Arts, qui est donc un éditeur de jeux vidéo, qui a eu pendant longtemps la licence Star Wars. Maintenant, c'est plus le cas, mais pendant longtemps, c'était les seuls à pouvoir De faire des jeux. 2015, de 2015 à 2020. Voilà. C'était les seuls à pouvoir faire des jeux Star Wars. Et puis, Oh, même ils ont chose pour... conclu avec les Sims de Star Wars. Franchement merveilleux. Voilà. Et puis tout ça, tout ça. Et donc maintenant, maintenant c'est beaucoup plus libre. Il me semble pas qu'actuellement il y ait un studio qui ait une exclusivité sur quoi que ce soit. Peut-être j'ai dit des bêtises, mais il me semble pas. Je crois pas. Voilà. J'ai peut-être un doute avec. C'est quoi le développeur de Marvel Avengers? C'est Square Enix. J'ai peut-être un doute avec Square Enix qui a pas une exclusivité Marvel, peut-être. C'est Ouais, vrai je pense que... aussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres jeux qui sortent. Il y a les Après, c'est Lego, peut-être Avengers, aussi que mais, personne veut faire des jeux ouais. Marvel. Ouais, non. Ça Parce se que bon, peut. Spider-Man, ça compte pas. Donc eux, ils sont à part, mais Voilà. lui, Avengers, je pense que Square Enix, surtout qu'il vient d'annoncer un nouveau jeu Avengers encore en plus. Pas un DLC, mais un jeu. Donc je pense bien qu'ils ont l'exclu. Attends, il y a un jeu Bah, en le jeu plus des Gardiens de la Galaxie Ouais, non, non, Oui, le bah jeu des Gardiens de la c'est Galaxie, qui n'est pas un DLC, oui. mais un jeu. qui a l'air mieux que le jeu Avengers. Ouais, bon, on verra, hein, on peut jouer que Star Wars. Mais C'est un voilà. C'est du coup la situation actuelle. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de débattre de tout ça, de genre, pour vous, qu'est-ce qui est la meilleure approche à avoir pour Disney? Est-ce que c'était mieux quand c'était Disney qui faisait eux-mêmes leurs jeux vidéo, enfin, qui en tout cas avait vraiment un studio de jeux vidéo? Ou bien est-ce que c'est mieux comme ça que juste ils laissent toutes leurs licences à des gens, voilà, je sais pas, un peu des avis. Euh... Qui veut commencer? Vas-y, commence, mon chou. Parfait. Alors, je vais juste prendre des exemples de jeux qu'a fait Disney, comme Pirates des Caraïbes au bout du monde. Ce type de jeu, tu vois, ou Disney Infinity. On va comparer les jeux qu'ils ont fait par rapport aux jeux que les autres studios font. Quand tu compares, quand même, tu gagnes au change. Surtout qu'en plus, ça permet plus de liberté sur les jeux. Tu peux en avoir beaucoup plus. C'est sympa aussi. Puis le fait que tout Disney contrôle tout, je suis pas sûr que c'était forcément une très très bonne idée. Tu perds peut-être. Tu vois, Après c'est un la peu méfi- logique qu'ils contrôlent leur licence, mais oui, je vois. Oui, non, mais tu vois, au niveau de la création de jeux Ouais. vidéo, je suis pas sûr que ce soit le point fort de Disney. Et le Ouais. fait qu'ils contrôlent tout sur un jeu vidéo, je me demande si ça a pas tué quelques idées artistiques de gameplay ou des trucs comme ça sur certains de leurs jeux. Bah, Epic Mickey a un peu perdu de choses dans ses concept art par rapport au jeu final. Hein. Oui, par exemple. Voilà. Alors que je vais prendre un exemple, mais maintenant que Star Wars est pour tout le monde, c'est fou le nombre de jeux qu'ils annoncent et c'est fou à quel point ça va être bien. Je fais partie des gens hypés par Kenan, Star tu Wars. veux parler ou bien? Ouais, moi j'aime bien parler tout le temps. Vas-y, vas-y. Bah, moi je trouve aussi que c'est une bonne chose que c'est pas eux qui contrôlent tout. Je pense que c'est mieux de donner
les licences aux autres, parce que déjà là je vais prendre la part de Disney, c'est-à-dire que Disney a un studio en moins à gérer. Hein, ils doivent juste donner leur licence, signer les papiers et aller voir parfois s'ils font pas de la merde avec les licences. Quoi. Non. Exact. Je pense au mec qui fait la rediff, qui ne font pas des choses bêtes avec la licence. Et puis franchement, il y a eu certains bons jeux avec Disney Interactive Studio, mais il y a eu surtout beaucoup de jeux très oubliables. En fait, il y a eu le syndrome des jeux à licence où c'était vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, un jeu de base avec un vieux skin de licence par-dessus. Hein. Sinon, c'était On se rappelle. juste un platformer, mais qui a Mickey dedans. Quoi. À part ça, il n'y a rien qui change. Donc je trouve ça mieux que quand ils donnent leur licence, parce que les studios qui demandent une licence, souvent ils ont une idée créative derrière, que Disney n'avait pas forcément tout le temps en faisant tout eux-mêmes. Après, faut quand même faire gaffe à qui donne leur licence, parce que je sais qu'il existe un jeu, c'est Candy Crush Saga et Frozen qui vendent à 10 balles sur le Xbox. Tu vois. C'est l'exemple du monde, quoi. Non, mais faut bien choisir à qui tu donnes tes licences, quand même. Attends, mais quel jeu de licence est nul qui n'est pas dit interactif Je réfléchis. Quel jeu n'est pas bien mais après, moi j'apporte une nuance parce que c'est vrai que du coup ça a plein de points positifs, le fait que Disney ne fasse plus tout ça, machin et tout. Mais il y a aussi des points négatifs, c'est que les studios autres, genre Square Enix, Ubisoft, machin, ils sont surtout intéressés par les grosses licences qu'ils vendent, genre Avengers, genre Star Wars, tu vois, des gros trucs, machin. Et donc, des projets plus, comment tu dis, plus niche, genre par exemple Epic Mickey, c'est des trucs qui verraient pas le jour. Déjà, parce que Disney, je suis pas sûr qu'il soit ultra chaud d'accorder la licence de Mickey. Tu vois, accorder Star Wars, Marvel, ça va, tu vois, mais Mickey, c'est vraiment eux, quoi. Donc je suis pas sûr qu'ils soient ultra chaud. Et puis, en plus, les studios, tout de suite après Mouchou, mais en plus, les studios, genre Ubisoft, tout ça, s'ils sont pas forcément intéressés par Mickey, du coup, parce que c'est pas forcément le truc qui se vend le plus. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a certains jeux qui pourraient être faits qui ne sont pas faits. Voilà. Ouais. Vas-y, Mouchou. Non, et puis surtout, quand tu vois le parcours de Mickey dans les jeux vidéo, il a de très bons jeux, mais il a quand même Fantasia. Disney est traumatisé par Fantasia. certes. Mais il a écrit Mickey à côté, tu vois. Voilà. Oui. Mais Epic Mickey, c'est Disney Interactive. C'est pas un autre studio. Mais voilà, justement, c'est ça. Ouais, mais là tu parles de ce que Mickey a eu dans les jeux vidéo. Mais vu qu'il y a peu de Disney Interactive, je doute qu'on revoit un jeu avec Mickey à part Kingdom Hearts. Je pense qu'Epic Mickey, si jamais Disney veut vraiment, mais bon, je pense pas qu'ils voudront, ils essaieraient de le vendre à un studio. Oui, après c'est vrai que. C'est de proposer à un studio de faire une suite. Ouais, voilà, c'est aussi possible dans ce sens-là où Disney veut quelque chose. Il peut pas avoir un nouvel univers. Voilà. Le même principe pour avoir qu'une suite. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que ça pourrait aussi marcher dans ce sens où Disney veut quelque chose et puis ils disent à Ubisoft par exemple, ouais, on vous paye je sais pas combien pour que vous fassiez ce jeu comme on veut. Ah oui, c'est possible. Mais bon, je crois pas trop. Après, ils peuvent faire des appels d'offres aussi. Hein. Voilà. Mais dans le type des jeux que ça n'intéresse pas du tout les gros studios qui faisaient avant, c'est qu'il y a une époque où Disney essayait de faire des jeux sur ses parcs et ça reviendra jamais. Hein. Genre Disneyland Adventure. Ouais, voilà, exactement. C'est Disneyland Adventure c'est un peu différent parce que c'est pas entièrement eux. Et puis c'est Frontier qui a pris le projet. Frontier c'est les mecs qui font Planet Coaster, Planet Zoo, qui vont faire CT3. Donc Roller Coaster Tycoon 3. Donc eux ça va, ils aiment bien le monde des parcs. Donc je pense que eux s'ils voudraient ils pourraient faire encore des jeux de parcs Disney, mais les autres studios ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait avant, là le Mario Kart dans les parcs Disney. C'est pas du tout ce qui intéresse les gros studios, donc ça c'est vraiment aussi c'est toute une branche de Disney qui va être enlevée des jeux vidéo dans le futur. Ouais, voilà, c'est ça, je trouve dommage parce qu'on perd certains trucs. Moi je trouve que la situation idéale c'était genre que Disney continue à faire des jeux et qu'en même temps ils laissent leur licence à un peu ceux qui veulent, tu vois, mais bon. À moins que Disney commence à faire des appels d'offres.
Voilà, mais j'y crois pas du tout, Mm. du tout. Moi non plus, parce que c'est pas du tout ce qu'ils aiment faire. Donc, Ouais, voilà. Mais en tout cas, on peut voir qu'ils se sont désintéressés du monde du jeu vidéo parce que ils sont arrivés au moment où le jeu vidéo s'est commencé à vendre et tout. Ils se sont dit, oh, il y a quelque chose à trouver là. Et puis maintenant, ils sont un peu en mode, bon, c'est pas notre marché principal. On est là, mais pas trop non plus, les gars. Voilà. Ça. Et on vous sort un DLC, on vous Ouais. sort un jeu. Ouais, mais c'est-à-dire, tu vois, ne pas laisser les gens exploiter les licences en jeu vidéo, ce serait vraiment laisser de l'argent de côté. Mais donc on le fait par principe, quoi. Ouais, non, c'est. Après, les trucs qui sortent maintenant, il y a des choses mauvaises, mais des bonnes choses. Oui, clairement. Ils sortent moins, mais vu qu'ils sortent moins de mauvaises choses, forcément. Quand même beaucoup de trucs qui sortent. Hein. Ouais, mais ils sortent beaucoup moins par rapport à. Bon, et avant. puis aussi, il y a des jeux qui sont Moi, je compte pas le marché du jeu qualitatifs. téléphone. Hein. Hmm Je compte pas le marché du jeu téléphone, ouais. par exemple. Il Qui y a là, des jeux. là, Disney est à fond dedans. Ah Là, oui, hein. oui, là effectivement, voilà. Tous les jours, il y a un nouveau Candy Crush où c'est Mickey, quoi. Mais vraiment. Ils en ont fait un là récemment avec Et là, les parcs, c'est pas près de mourir, hein, parce que Oh c'est là là. vraiment le vieux principe pour avoir un clicker. C'est de genre, oh, faites votre parc Disney, machin. Là-bas, t'auras les parcs jusqu'à la fin des temps sur téléphone. Parce que, Effectivement. leur jeu Magic Kingdom, là, bah, il marche. Hein, il marche bien. Bah d'ailleurs, on peut voir avec les gens qui viennent sur le Discord, il y a souvent des gens qui disent Eh, moi je joue à ça. C'est toujours un autre jeu mobile. Enfin bref. Ah, ça, Trop des tu jeux parles de mobiles. quoi? Magic Kingdom ou d'un autre jeu? De quoi? Non, mais sur le Discord Disney FR, dans le salon jeux vidéo, quand les gens parlent des jeux Disney, à chaque fois ils disent oh je joue à ça, et puis c'est toujours un jeu mobile différent de Disney. Oui, c'est. Enfin bref. Mais du coup, attends, ils ont plus de studios de développement de jeux vidéo ou ils en ont encore un mais juste pour les téléphones? Alors Les je jeux sais mobiles. pas du tout comment ça fonctionne pour le marché mobile. Je sais qu'il. Je vais aller voir en même temps. Voilà. En tout cas c'est pas pareil. C'est un truc séparé. Mais je sais pas s'ils ont un deal avec une entreprise de jeux mobiles ou bien s'ils ont leur truc. Enfin bref. Ah oui, sinon on parlait du coup des jeux qui sortaient actuellement, il y en a qui sont de qualité, mais il y en a aussi du coup qui sont de qualité parce que les développeurs sont compétents et puis ont l'habitude de faire des jeux vidéo, donc sont plus de qualité entre guillemets que pourrait être un jeu Disney interactif, hein, avec des meilleurs graphismes, tout ça machin. Mais en dépit de ça, qui ont plus de microtransactions qu'aurait un jeu Disney Interactive Studio. On peut penser à un célèbre exemple Tu- qui s'appelle Ah, Battlefront il en 2. a plus aucune. Oui, je sais. Non, il en a plus aucune. Je sais. À sa sortie, c'était de l'abus, je veux bien, en 2017. Maintenant, il en a plus aucune. Et Mais- vraiment, J'ai une c'était le réponse. pire. J'ai une réponse pour les jeux téléphone. Ah, Pendant une période du 2 octobre 2000 jusqu'au 31 décembre 2007, il y avait la filiale Disney Mobile qui faisait des jeux Disney. Et maintenant, il marquait que c'est The Walt Disney Company qui fait ça. Et que juste ils donnent leur licence des développeurs différents. Ouais. Et que c'est genre. C'est beaucoup Gameloft. En même temps, Gameloft, ils font tout. Ouais, mais Gameloft, ils font pas. Enfin, je trouve que dans le marché des jeux de téléphone, c'est un studio qualitatif Gameloft en soi. Donc, c'est plutôt une bonne chose que ce soit Akilé et pas d'autres gens qui mettent des pubs toutes les 3 secondes. Hmm. Ça va. bon, après, il y a quand même des pubs toutes les 3 Ouais, mais pas, secondes, non, pas tous les 3 secondes. C'est ce genre de jeu où tu dois regarder une pub pour avoir des choses. Mais c'est pas, Ouais. un truc où les pubs pop sans que tu le veuilles. Oui, non, c'est vrai. Mais, On te demande ton avis avant de mais c'est vrai que Gameloft, j'ai l'impression déjà quand j'étais petit, il y en avait partout. Le jeu Spider-Man. Enfin, bref. Sachez que Google dit que Temple Run c'est un jeu Disney. Sérieux Google à fond, hein. Ouais, il dit. Enfin, non, il le dit, genre, quand t'écris jeux vidéo téléphone The Walt Disney Company, il y a Temple Run dedans. Non, mais je pense juste qu'il y a. Parce qu'il y a eu un variant, Temple Run version Magicien d'Oz. Mais le Monde Fantastique d'Oz, genre le nouveau film là, qui est sorti Ah, sur sérieux? Disney. Et c'est Disney Mobile Games. Du coup, là, le truc n'existe plus. Attends, est-ce que c'est même Disney Mobile Games? Ah, mais maintenant il y a Disney Mobile Games qui existe toujours. Bah, Bref, c'est compliqué. Mais du coup, il y a un Temple Run qui est fait par Disney, dis-nous. sinon, on peut parler un peu des prochains jeux Disney. Les Gardiens de la Galaxie, ça a l'air ok.
Je sais pas, on moi, n'a pas le assez jeu- d'images pour... Oui, donc si jamais les gens, il y a un jeu vidéo sur les Gardiens de la Galaxie qui arrivera sur les nouvelles consoles, donc pas du tout Sur mobile, la on next-gen, a changé. fait par Square Bah, Enix. la current gen maintenant. La current, enfin, Ah ouais, c'était la next gen avant, mais maintenant la next gen, c'est. Enfin bref, Ouais, la next-gen sera la PS je sais pas combien, la Xbox PS6. Ouais, bon. série WXYZ, et c'est La les Xbox xylophones. 2. La Xbox 2. Ah, ce serait fou qu'ils sortent la Xbox 2, quoi. Genre, à un moment, les gens, ils font « Waouh, c'était que la gamme 1 !» En 20 ans. Waouh. Et après, il y a la Xbox 361. Là, ils vont annoncer la Xbox mobile comme la PS Vita. Oh là là. Oh, ce serait horrible. Mais du coup, Et- oui, Non, moi c'est- je veux qu'ils c'est sortent la box X. la box X et plus le X. Ah oui, non, oui, juste le X à la fin, oui. Voilà. La box X. La Xbox X. Ah, il sort de choses. Genre, juste pour embrouiller encore plus les gens qui arrivent déjà pas à différencier la Xbox. C'est la Xbox S et puis ils avaient la S Xbox X. Qu'elle a genre 2 Go de plus. Tu sais que de base, la Xbox Series X, ça devait s'appeler Xbox X, et la Xbox Series X, Series S, Xbox S, et ils se sont dit que ça faisait un peu court. Oui, mais sachant que qu'il y a déjà la Xbox One X et la Xbox One S. Quel enfer. Non, il y a la Xbox Series X et la Xbox Series S. Hein. Voilà. Non mais j'ai juste envie de qu'ils mettent des noms qui embrouillent encore plus les consommateurs qui achètent. Et pensons un peu qu'entre X et S, tout ça, il y a eu 360. Voilà. Tout seul. On n'a jamais su pourquoi il était là. Mais, Juste une petite pensée aux gens qui, le jour de la sortie des précommandes de la Xbox Series X, ont acheté la Xbox One X parce qu'ils se sont trompés. Ah oui, c'était triste. Bref, C'est triste. on s'éloigne légèrement du mais sujet. sinon, les prochains jeux Disney, Mais en du vrai, coup, il n'y a ouais, pas de jeu. les Gardiens de la Galaxie, Y'a pas un jeu Star Wars aussi? ça a l'air. Alors, il y a beaucoup de jeux Star Wars, c'est ça le problème. Et les jeux Disney en eux-mêmes, Il y il a n'y le en a jeu pas là énormément. que Mouchou était hypé de ouf à l'autre Ah fois. oui. Non, mais les jeux Disney en eux-mêmes, il n'y en a plus beaucoup, non? Récemment, Là, il y a Indiana Indiana Jones qui est en Ah oui, Indiana préparation Jones, par et- Bethesda, Bethesda, ouais. si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Bethesda. Euh, Oui, mais c'est oui. oui, justement, c'est Bethesda parce qu'ils ont 12 000 projets en même temps. Ouais, et voilà. qu'ils vont en Exactement. 2047. On a littéralement aucune Il y a image. Avatar. Puis le troisième Ah oui, parc, il y a sera Avatar, sponsor par il a Indiana raison, Mouchou, il y a Avatar par Jones. Putain, oui, Avatar. Ubisoft. Ah, mais là, on s'éloigne de c'est Disney. tout. Enfin, genre, oui, c'est Disney, mais. Bah, non. C'est Disney. Si ça se trouve, il y avait déjà les pourparlers de ce projet avant qu'ils le rachètent. Hein. Genre, bah, en je vrai, serais je pas pense que c'est plutôt arrivé quand Disney a avec le annoncé. principe, avec les dates. Ouais, quand Les Disney 2, a 3. annoncé. Ouais, on va sortir le 2, le 3, le 4, le 5. Et on donne une date précise, un jour, une heure, une salle. Genre, soyez là. Alors que James Cameron, il a même pas commencé à écrire le 4. Genre, Non, mais vraiment. moi, j'arrive pas à imaginer que dans le futur, Avatar sera une quadrilogie. Oh là là. Je sais pas, pour moi, c'est un Une film quintilogie, Euh, hein, comment tu dis, une Il y en a partalogie. 5, pas 4. Il y en a 5. Le Ah 5, bon. c'est Ah, cinq, c'est un ouais. truc spécial. Le 5, c'est pas une suite, c'est genre. C'est le Un Holiday Special. Non, mais soit c'est une préquelle, soit c'est genre un spin-off. Je sais plus lequel des deux. Ah. Mais c'est un truc Du coup, il y a le spécial. jeu Avatar. D'accord. Futur Et jeu. après, en jeu Disney. Après, c'est beaucoup Star Wars. Attends, je réfléchis. Mais après, je reviens sur mon truc, moi, mais le fait que Avatar ait 5 films, il en aura toujours moins, enfin, le même nombre que les petits champions. Ah oui, Bordel. il y aura un jeu des champions. Oh là là. Sinon, Un jeu. on vit dans un monde où Space Jam 2 est sorti avant Avatar 2. Voilà. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on est dans ce monde-là. Une timeline intéressante. Mais on s'éloigne beaucoup du sujet. Voilà. Mais du coup, après, il y a les jeux Star Wars où il y a le free-to-play sur Switch, là. On Il y a peut parler que c'est fait par le mec qui a fait Farmville. Avant droite. Il y a Jedi Fallen Order 2 qui est en développement. Ah, c'est une suite. Il voulait faire une suite, je pensais qu'il voulait faire un truc. Ah oui, Jedi Fallen Order, Non, c'est une- ils ont récemment annoncé hier que ça deviendrait une franchise carrément. Genre pas une suite. Genre Trop bien. ils ont dit Trop bien. que c'est. Il est un peu bizarre. Non, mais ils ont dit qu'ils étaient très heureux des retours du premier et puis que. Bah, bref. Mec, Non, c'est mais bizarre de faire une franchise Jedi sur Fallen que Order, ça. c'est excellent. Écoute. Non, mais
Si, attention spoiler, si dans chaque jeu il y a un très beau boss comme Dark Vador à chaque fois là, ça me va très bien, mais Après, du coup, il y a il y a des rumeurs de Battlefront 3, mais c'est pas officiel. Mm. Il y a l'open world Ubisoft qui est toujours en développement. l'open world. Ah, Star Wars. Il y a open Oui. world Star Wars. Oui, Star Wars, c'est pas beaucoup de officiel, projets, mais hein, on il est sait toujours qu'il dans en la a. catégorie Star Wars. Et le jeu que j'attends le plus personnellement, c'est Lego Star Wars The Skywalker Saga. Il est toujours pas sorti. Non, il est toujours pas sorti, ça me hype Mais- tellement. Mais il sort quand? Mais C'est un il jeu est- Lego qu'un open world. Non, mais il est annoncé pour la fin d'année. Mais attends, c'est un open Mais world. il était Lego pas déjà où annoncé tu peux pour la fin visiter. d'année passée? Si, et il a été retardé à cause du Covid. Mais C'est, ça Attends, fait trop bien. c'est fou, c'est Mais le non, non, mais en gros, du coup, si jamais Kenan, c'est tous moi, les je jeux sais, Lego hein, Star Wars. Mais oui, c'est pour ça que je me dis pourquoi t'attends une compile. Non, mais ils ont été Non, remaster ils et sont ça a tous l'air les vachement cool. remasters, il y a des niveaux en plus, ils sont plus longs. Je sais, mais de là à attendre ça plus que l'open world ou le. Ouais, à part ça, Fallen Order 2. tous les fans de Star Wars que je vois, c'est le jeu qu'ils attendent le plus. Ça. On peut On s'en piloter et d'acheter l'étoile de la mort. On peut piloter l'étoile de la Piloter mort. l'étoile de la mort. C'est des Oui, missions ça a peut-être été- dans le jeu. Annoncé. On peut piloter l'étoile de la mort. Je trouve ça tellement fou. C'est fou, Ça- en fait, vu que c'est un sujet assez court, on peut dévier sur le principe de parler des jeux vidéo Disney un peu de ce qu'ils ont fait. Mais oui, et puis du coup, enfin, je sais pas, moi je suis évité de parler de ça parce que je vais complètement sauter du canal. Non, vas-y. Mais du Moi, je coup, vais- petit aparté pour les gens qui se demandaient la saga Kingdom Hearts, parce que voilà, c'est un petit peu voilà. C'est fait par Square Enix et puis déjà de base c'était fait par Square Enix. Kingdom Hearts 1, Disney Interactive n'est que là en tant que superviseur et donc ça a continué dans leurs mains et les prochains jeux qui sortiront, ça continuera de. Il y a des choses, des choses qui se préparent. Hein. Et c'est trop bien Kingdom Hearts. Quoi? T'as dit Ah, quoi? il y a des choses qui se préparent officiellement pour Kingdom Hearts. Bah il y a des suites, c'est sûr, parce que il y a toujours des teasings Annoncé. là dans les derniers jeux. L'histoire Ouais, est pas finie. Hein. Ouais, mais annoncé pour l'instant, on ne sait pas. Officiellement, Ouais, on n'a rien. on sait pas. En fait, en gros, c'est le créateur de la série qui a dit ouais, pour l'instant, j'ai pas encore commencé à bosser sur le 4, c'est pas encore là. Mais du coup, il sait qu'il y a un 4. Enfin bref. Si, c'est vendu tout seul. Non, on n'a pas encore commencé à travailler sur le 4. Oh merde. Mais oui. Tom Holland qui avait le poster d'Avengers Endgame vide. C'est un Holland qui a tout révélé. Tom Holland qui avait le tout le temps et à la fin limite c'est devenu un truc marketing. Mais Tom sinon, Holland, en qui, on le sortie rappelle, récente, n'avait pas eu le scénario de Endgame. Parce qu'ils avaient peur qu'il spoil. On est plus du tout dans les jeux vidéo. Mais du coup, tu voulais dire, Kenan les jeux récemment sortis aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu qui est sorti il n'y a pas longtemps? En jeu complet, hein, un jeu complet. J'allais dire le Le DLC de jeu Sea le of plus Thieves, récent, mais- c'est Avengers. Je crois. Il n'y a rien eu d'autre, en fait. Il n'y a pas eu C'est un triste. vieux jeu Star Wars ou autre chose. C'est C'est ça la dernière chose de Disney. Non, le dernier jeu Star Il y a Wars. pas c'est, le truc de EA là, de Star Wars, genre dans l'espace là, les squadrons machin. Ah si, à Squadrons. Ah. C'était décembre 2019. Ah oui, c'est vrai, même que là, genre, c'était pas du tout optimisé. Non, mais Le jeu maintenant ramé, Squadrons, c'est bien. Il y a un mode Non, VR Squadrons. qui est que sur PlayStation. Je suis bien triste. Ben voilà. Moi, je sais que j'ai acheté Squadrons dès sa sortie et que j'ai 10 heures de jeu dessus. C'est. Super, Très, très la rentabilité. Quoi. Mais bon, c'est Ah, vrai non, que. mais ça va, ils Hmm. se vendent à 40€. Mais surtout, Non, en fait, personne n'en le parle. jeu. Le jeu est un peu oublié et surtout, le jeu est ultra difficile. Genre, Un jeu multi apprendre à manier son vaisseau et à piloter, c'est vraiment difficile. C'est Ah, de la c'est un- simulation de. Un jeu multi. Et Un jeu multi, il y a un mode histoire. Vu aussi. comme ils en parlent plus, je pense que c'est le genre de jeu qui a pas d'update. Bah en fait le jeu avait été annoncé comme sortir de base sans update. Ils voulaient juste faire un petit jeu 40 balles beaucoup moins cher Un pour petit jeu avec 40 balles, vraiment Disney tout le temps. Disney, quoi. En fait le but jeu, ça coûte de 5 Squadron le but de Squadron c'était de remplacer le mode bataille de vaisseau de Battlefront qui était vraiment pourri
Et ils Oh, voulaient c'est faire pas- un mode bataille spatiale vraiment Bataille laser. très poussé. Et le jeu est tellement poussé qu'il est trop difficile à prendre en main. Ah, Il c'est faut clair. 50 heures minimum pour apprendre à manier le vaisseau. Qui a joué Et 10. donc, C'est pour ça qu'il oui, joue plus lourd, c'est pour, il c'est arrive pour pas à ça qu'il joue décoller. Non, mais c'est surtout que je n'arrive pas à gérer un compte vaisseau, je suis extrêmement nul. Non, Star Wars Squadron, Donc ce je qui aurait été joue bien, ça aurait été de faire une update avec Star Tour. Très Wouhou, intelligent. on peut piloter un Star Speeder. Bah oui, bah c'est parce qu'en fait, genre Star Tour, Sur la drôle. Star Tour, c'est mon lieu d'attraction, je veux plus faire un jeu dessus, quoi. Le principe que t'es pas censé être là, mais t'es là, du coup tu pars, je sais pas trop où. Ce Non, serait fou, un jeu Mais Star du coup, Tour. c'est vrai que en pensant aux jeux qui sont sortis récemment, c'est un peu triste parce que les jeux qui sont sortis récemment, c'est Marvel, Star Wars, Marvel, Star Wars. Le seul truc qui sort du lot au final, c'est le DLC Sea of Thieves Pirates des Caraïbes. Oui, quoi, voilà, que vraiment. personne s'y attendait, que en même temps tout le monde disait que c'était logique. Puis c'est cool qu'une licence comme Pirates des Caraïbes ait encore des jeux, enfin, il y a encore du contenu. Surtout que Sea of Thieves a annoncé que c'était pas la fin du partenariat. Surtout quand on voit l'histoire des 5 quêtes qu'on a, mais je vais pas rentrer dans le spoil parce que c'est trop récent pour en parler. Mais juste ça se voit très bien qu'il y aura une suite. Puis voilà, c'est cool. Oh, venez, on parle d'un petit jeu Disney qui est bien nul et bien cool en même temps. On va pas être Disneyland Adventure. Juste, je trouve que ce jeu est du gâchis, je suis bien déçu. Voilà. En vrai, je trouve ça juste extrêmement dommage d'avoir fini par mettre des mini-jeux un peu pourris pour les attractions. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que moi je comprends très bien qu'ils aient pas fait un jeu où tu t'étais dans les attractions, car c'est vraiment un jeu nul de faire simulateur d'attraction. Mais Non, mais ce que j'aurais fait, c'est... intéressant. Et puis ne pas le faire sur Kinect. Simplement ça. Oh, Ne pas le faire C'est sur une bonne Kinect. idée. Parce que la Kinect, en en fait, c'est la Kinect qui a ruiné les mini-jeux. Hein. Parce que pour que la Kinect t'arrive à faire des mini-jeux avec, il fallait que les mini-jeux soient bébêtes. Genre, lève ton bras, saute un peu, abaisse-toi. Ce que j'aurais fait à la place, ça aurait été de faire plus des grosses quêtes. Pas des grosses quêtes, mais plus plusieurs mini-jeux dans l'univers de l'attraction. Par exemple, dans BTM, t'es dans Thunder Mesa et t'as des mini-jeux où tu dois aller chercher des En bouteilles et Californie, tout. hein. Ils ont Thunder Mesa en Californie. Pas du tout Enfin, ils ont Thunder une Mesa. ville à côté. Ouais, mais c'est pas du tout Thunder Mesa, y a presque pas de background chez eux. Hein. Oui, bah écoute, hein, juste une ville Far West où tu fais des trucs dans une ville Far West. Oui, non, oui, oui. Et après, il y a un jeu qui Space, tu fais des trucs Disney dans l'espace. Pixar, là, qui est sorti un peu après. Ah oui. Dans le même principe, genre, même que je me souviens il y avait des enfants qui croyaient que c'était genre les Walt Disney Studios, mais en version jeu vidéo. Parce que c'était un peu, enfin, ça ressemble vraiment à ça. Le truc, c'est juste un hub avec plein de zones, et je sais pas, c'est des mini-jeux. C'était pas dingue non plus, hein, on peut se cacher. C'était nul. Et c'est aussi sur Steam, si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Mais non, mais du coup, c'était quand même une chronique sympathique. Ouais, non, c'était cool de parler de la fin. Après, j'aimerais juste voir le futur. Au pire, juste avant de quitter, enfin avant de finir cette chronique, on pourrait peut-être juste essayer de se projeter dans le futur des jeux vidéo Disney. Genre, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Plus Genre, de jeux Star Wars. Ouais, il y aura toujours beaucoup de jeux Star Wars. Mais j'espère. Ouais. Parce que oui, ça, on en a pas parlé, mais le fait qu'il y ait un jeu Indiana Jones, c'est parce qu'il y a une branche encore qui s'est créée qui est de Lucasfilm. Oui. Et puis du coup, c'est Indiana Jones et Star Wars. Mais après, surtout, c'est qu'en voyant ça, tu peux te dire que dès qu'un film va avoir une suite, un remake, un machin, dans le futur, Disney aimerait peut-être en faire souvent des jeux. En fait, ce que les gens faisaient dans les années 2000, t'avais un film, t'avais son jeu, bah là, on dirait qu'ils veulent un peu le refaire. Mais ce serait bien mais- qu'ils le fassent genre bien. Oui, bien. Parce que, bon, là, je suis sorti de Disney, mais il n'y a pas que Disney qui fait ça. Encore aujourd'hui, les autres studios, ils commencent petit à petit tous à se remettre à. Il y a une sortie, on va faire un jeu. Genre, Ghostbusters l'héritage est annoncé, t'as eu un DLC Planet Coaster, un nouveau jeu annoncé, le remaster du vieux jeu qui présentait le scénario du 3, tout ça. Puis là, Avatar, t'annonce un jeu, Indiana Jones, t'annonce un jeu, Star Wars, bon, c'est toujours des films, donc bon, c'est pas compliqué. Jumanji 2, il y a eu un jeu. Jumanji 2, il y a eu un jeu. C'est fou qu'il y ait un jeu sur Jumanji 2. Que Jack Black a fait un let's On play, rappelle que Voilà. Jack Black y a joué, ouais. qu'il a trouvé ça pas ouf du tout. Euh, Genre, mais non, je pense que Disney va faire comme les autres et va commencer à donner des jeux, des suites, faire des jeux par rapport à ses films.
Après, ce serait cool futur que de Disney, c'est que le futur de Disney, c'est que des Disney, enfin c'est que des films classiques d'animation et des trucs Star Wars et Marvel. Finalement, il y aura des jeux Star Wars Marvel. Donc bon. Ouais. Ce serait cool que Disney fasse pas que que Disney fasse pas que des jeux sur Lucasfilm ou Marvel, tu vois, qu'ils utilisent un peu leur Pixar et Disney. Pixar, ils n'utilisent pas. Ouais. Euh, Mais c'est c'est pour ça Pixar qui ne veut pas. que franchement je suis heureux qu'on ait Kingdom Hearts parce que Kingdom Hearts ça nous donne un petit peu de bonheur dans ce monde de brutes. Et puis ouais, quand y a rien qu'à voir là sur le dernier Kingdom Hearts, c'est tout le monde qui voulait absolument tous les mondes de chaque dernier Disney d'animation qui est sorti parce que c'est la seule occasion qu'il y ait des films d'animation Disney en jeu vidéo. Ils l'ont fait. Voilà, mais du coup non, ils en ont fait certains. Ah mais genre ils l'ont fait, genre ils ont écouté les fans un peu, ils ont mis des films récents. Voilà. Ils auraient pu encore une fois mettre une scène de vol dans Peter Pan, encore une fois, Pinocchio dans la baleine, mais non, tu vois, ils mettent des les gens jouent avec Kingdom Hearts. En fait, c'est qu'au milieu de tous ces jeux où ils sont en mode bon, la licence marche, on va avoir de l'argent. Au milieu de ça, t'as 1, 2 jeux qui eux sont faits pour enfin, ils sont créés à but artistique. Ouais, exactement. Donc, Kingdom Hearts, Pic Mickey, bon c'était il y a longtemps, mais Pic Mickey. Ouais. Puis t'as le Dead City of Steve en date, mais c'est tout. Enfin, à part ça, autour, t'as que de la tunasse partout là. C'est vrai. Et puis c'est tout. Enfin bon, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais sinon, Alors, Baba, puisque tu es revenu, je sais pas si tu veux participer en fait. Genre, je sais pas si toi il y a un jeu vidéo Disney auquel t'as joué beaucoup. T'aimerais parler. J'ai fait vite fait Kingdom, mais en vrai je me suis pas beaucoup attardée sur les jeux Disney. C'est vrai, faudrait peut-être que j'en teste un peu. Du coup. Kingdom Hearts sur Epic Games. Eh bien très bien. Moi franchement j'attends que ça arrive sur Steam. Hein. Ouais. Parce que j'aime bien Epic Games et j'aimerais vraiment que ça arrive. J'aimerais vraiment le payer. Bah, alors perso, moi, du coup j'ai acheté le 3 sur Epic Games. Et les autres jeux, j'attends déjà qu'ils baissent de prix. Et puis si au moment où ils ont baissé de prix, ils sont sur Steam, ce serait pas mal aussi. Oui, j'ai vraiment envie de jouer aux 3. Mais je me suis dit, bon, moi ça va, je vais être patient. Donc mais t'as joué aux autres avant? Oui, donc bon, ça va. Ah, ok. Bah, du coup. Oui, non, je sais pas que le 3, faut pas le lancer si t'as jamais joué au jeu. Mais du coup, voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures.